avril. Une sagesse pour aujourd'hui. L'éducation financière ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Proverbe 6, verset 4. Ce verset se situe dans le contexte d'un parent qui donne des consignes très fermes à son fils concernant des engagements que ce dernier aurait pris sans vraiment trop réfléchir dans le but d'aider quelqu'un. Il ne devrait pas perdre de temps pour se dégager de son créancier. Quelle éducation financière donnons-nous à nos enfants ? Nous avons grandement besoin de demander à Dieu de corriger ce qu'il y a à corriger en nous et de nous enseigner sur comment éduquer nos enfants selon son modèle dans tous les domaines et en particulier dans celui des finances. Le but est de permettre aux enfants d'acquérir une sagesse et une intelligence financière beaucoup plus que de pratiquer ou d'appliquer certaines dogmes ou formules de façon religieuse. Le but n'est pas de leur apprendre à posséder le maximum d'argent, mais bien plutôt de leur apprendre à bien gérer selon Dieu ce qu'ils reçoivent déjà comme de véritables intendants. Il est question d'être intentionnel à l'idée de leur inculquer très tôt la semence de la mentalité d'intendant. C'est une vérité fondamentale à faire comprendre aux enfants en matière d'argent. Dieu est tout-puissant et non l'argent. 2. Dieu est la source et non l'argent. 3. Dieu est le propriétaire et non l'homme. 4. Le cœur est conçu pour s'épanouir dans la grâce de Dieu et non dans l'argent. Enfin 5. La finalité c'est la gloire de Dieu et non l'argent. Que pensez-vous de ces 5 vérités ? Jésus dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, verset 15. À l'apparence, les pharisiens aimaient et servaient Dieu plus que tous, mais au fond, pour avoir attribué à l'argent un pouvoir démesuré, ils aimaient et servaient plus l'argent que Dieu. Mais Dieu connaît vos cœurs. Jésus souligna ce contraste entre les œuvres et le cœur des pharisiens pour dénoncer leur hypocrisie et leur vision erronée de l'argent qui occupait la place de Dieu dans leur cœur et les rendait injustes aux yeux de Dieu. Vérité, Dieu justifie sur la base de la foi et non des possessions ou des œuvres matérielles. La valeur d'un homme est liée à la qualité de ses relations et non à la quantité de ses possessions. Application. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi ? Sur quelle base est-ce que je valorise les individus ? Est-ce que j'utilise l'argent pour servir Dieu ou alors j'utilise Dieu pour avoir de l'argent ? Verset à mémoriser. Tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11, verset 36a. Prions ensemble. Père, tu es ma source et je suis ta propriété. Change ma vision concernant l'argent et procède toi-même à mon éducation financière. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 26 à 30, Proverbe 6, 2 Samuel 19 à 21. Vous êtes